Le voleur déguisé qui a emballé toute la Côte d'Ivoire. Le voleur déguisé qui a emballé toute l'Afrique. Il lui dit des mots. Il va comprendre de quoi il s'agit. Il a l'impression qu'en Côte d'Ivoire, la médiocrité a pris le dessus. Vous comprenez un peu? Ariel Chéné, on va commencer par toi. Et puis, je continue ma vidéo. La fois dernière, tu as fait une vidéo. Tu dis ouais, que le 2 janvier, tu vas faire quelque chose. Réponds-moi. Oui, Rose, je vais te répondre. Diakité, je vais te répondre. Calme-toi. Vous comprenez un peu? La fois dernière, tu as fait une vidéo. La fois dernière, tu dis non, que le 2 janvier, que tu as fait sortir un mouvement pour tes fans. Tu as bel et bien dit sur la toile ici que toi, tu fais partie d'un enfant d'un lion. Que enfant d'un lion ne doit pas aboyer. Enfant de lion doit, enfant de lion doit crier. Vrai ou faux? Tu as bel et bien dit sur la toile ici qu'il y a un son qui vient le 2 janvier. Nous sommes au combien, Audi? Nous sommes au combien? On t'attend. Il faut venir te justifier. D'abord, ceux qui disaient que non, que tu es même chose comme Arafat, ceux qui nous disaient ici que non, que tu t'es que tu es le meilleur élève d'Arafat. Arafat n'est pas comme ça, champion. Toi, vous avez vu maintenant qu'Arafat n'est pas comme ça. Lui-même qui se compare à Arafat, il a vu maintenant qu'Arafat n'est pas comme ça. Arafat, il dit, Arafat est fait. Arafat est fait et il présente et il confirme. Toi, tu dis et tu ne confirmes pas. Tu parles, tu n'assumes pas ta responsabilité. Tu ne respectes pas ce qui sont dans ta bouche, champion. Raison pour laquelle moi, je ne peux pas être d'accord avec vous. Parce que vos marmailles là, moi, je ne dors pas là-bas. Où vous êtes là, moi, je suis au-dessus. Vous voyez pourquoi vous et moi, là, on ne peut pas s'entendre. Et on ne peut jamais s'entendre. Et c'est ça qui est la réalité. Je n'aime pas mensonge. Je n'aime pas mensonge à Chéné. Tu as dit sur la toile ici que toi, tu es le meilleur élève de Didier Arafat. Tu n'as pas dit ça? Tu n'as pas dit que quand un lion te met au monde, tu ne peux pas aboyer. Tu n'as pas dit ça? Mais ce n'est pas toi qui as dit aboyer au dit là, toi Chéné. C'est quand tu fais là, c'est plus qu'à aboyer. C'est-à-dire, c'est Safari qui a trouvé ton nom. Tu es un vrai VDT. VDT 4 têtes. Quand tu fais une promesse, on dit une promesse c'est une dette. Promesse là c'est une dette. Quand tu parles, il faut agir. Maintenant, à quoi ça sert d'abord de te comparer à nos Daïchi? À quoi ça sert d'abord de te comparer au monument? Au monument. Quand le 2 janvier, il y a un mouvement qui a sorti. Tu appelles le Safarel parce que le Safarel a dit sur la toile ici. Il dit qu'il sort, il sort. Donc comme tu n'es pas sorti, donc lui aussi t'attend. Si tu es garçon, il faut sortir. Mais Safarel ne rentre pas dans son jeu. Il n'est pas sorti. Toi aussi, tu voulais sortir derrière lui. Lui n'est pas sorti. Toi aussi, tu voulais sortir derrière lui. Quand on parle, on dit ouais, que ceux-là qui n'aiment pas les artistes ivoiriens. On fout quoi avec les artistes ivoiriens? On fait rien avec eux. Ceux qui ne pensent, ceux qui ne remplissent pas les devoirs, ceux qui ne respectent pas, hein, ceux qui sont dans leur bouche, ceux qui ne se font pas respecter, on va les suivre pourquoi? On ne vous suit pas et c'est ça qui est la réalité. Mais quand tu parles quelque chose, il faut dire que les gens sont là à vous regarder. C'est-à-dire, on n'a pas mis physique sur toi qu'il faut parler. C'est toi-même qui as dit que le 2 janvier, qu'il y a un mouvement qui vient. Maintenant, où est le mouvement là? Et là, comment tu te fous des gens que je suis le meilleur élève de Daïchi? Il faut apprendre à nous respecter un champion. Vos gougnons, c'est vous. Vos mouvements de gougnons là, enlevez-nous dedans. Quand vous faites vos sales trucs là, mettez-vous hors réseaux sociaux. Mettez-vous hors de votre téléphone. Et puis faites ça entre vous là-bas. Et blaguez entre vous là-bas. Gérez entre vous là-bas. Ne venez pas nous emmerder ici. Des bandes des hypocrites. Les sorciers que vous êtes. Il est fini avec vous. Brr. Ouais, concernant le voleur déguisé. Le volet déterminé. Un volet, hein? Je ne sais pas comment il faut appeler ça. Je vois au-dessus de toi. Les moutons, le troupeau de moutons qu'ils sont. À mon avis, toute la Côte d'Ivoire était mouton. Même le président était mouton. C'est maintenant que je me suis rendu compte. Où il y a mouton, il y a des humains. Ce n'est pas tout le monde qui est mouton en Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui est la réalité. Je me suis rendu compte qu'en Côte d'Ivoire, ce n'est pas tout le monde qui est mouton. Parce que je vois, le début, j'étais que le seul sur la toile a dit non à ces volets de bandits, à ces bandits de grands chemins là.
Je vois on dit que non, la Côte d'Ivoire, hein, certains ont commencé à comprendre que lui là, c'est un voleur déguisé. Didier Veskaya, que c'est un grand voleur. Même quand il regarde son visage, tu sais que c'est un voleur pur. C'est lui qui a volé cet argent. On va aller aux profondeurs. C'est lui qui a volé l'argent. Un voleur déterminé. Je vois certains moutons, tripodes de moutons qui se suivent et prend 100 000, 100 000, 100 000, 100 000 pour donner ça à ces voleurs-là. Et puis je vois une vidéo de voleurs là sur une page. Ces voleurs-là fait l'appel que j'ai créé ma page Facebook. Ma page Facebook, là, voici mon numéro. Faites-moi un don. Ils vont faire don à un voleur. C'est la Côte d'Ivoire, on voit où voleur demande don. C'est en Côte d'Ivoire où on voit qu'un voleur, il est fier d'être voleur et il vient s'asseoir pour dire faites-moi don. C'est en Côte d'Ivoire. Sinon les voleurs sont à la maca. Les voleurs sont à la maca. Vous comprenez un peu? Je vois des soi-disant personnalités et s'élèvent pour donner 100 000, 100 000. Donc, vous ne savez pas où donner 100 000 là, c'est que ça va en Côte d'Ivoire. Bravo, c'est que la Côte d'Ivoire, ça va. Nous qui sommes en Occident, on ne veut plus jamais entendre encore dans la bouche d'un Africain, à plus pas pour dire un Ivoirien. Tous ceux qui sont sur le territoire ivoirien, on ne veut plus entendre encore dans la bouche de quelqu'un qui vont nous dire que ça ne va pas au pays. Car on voit le préveneur, on voit que ça va au pays. Il y a l'argent là-bas. Tout ça va bien. Vous prenez l'argent, vous avez l'argent, vous venez sur la toile, pour nous blaguer, pour nous mentir que ça ne va pas, il n'y a pas de travail. Oh pourtant, vous avez l'argent. Vous prenez l'argent pour donner aux voleurs. Il n'y a pas orphelinat là-bas. Vous connaissez cette soutien-là. Il n'y a pas orphelinat. Il y a des docteurs qui sont... Il y a des hôpitaux, des hôpitaux, qu'il n'y a pas de matériel là-bas. Vous aimez vos prochains. Allez-y à l'hôpital. Il y a des malades qui sont couchés là-bas actuellement, qui n'ont pas de... C'est-à-dire qui n'ont rien à se soigner. Allez-y là-bas. Vous prenez, vous faites publicité d'un voleur. Maintenant, de vous et moi, vous dites sur la toile que Balai n'existe pas. Et là, moi, des imbéciles et des inconscients qu'ils sont. Tous ceux qui ont fait cette participation-là, vous êtes maudits à jamais en 2020. Vous comprenez? Vous êtes maudits à jamais. 2021, vous êtes maudits à jamais. C'est ça qui est la réalité. Comment faire publicité d'un voleur? Un voleur qui vient marmailler toute la Côte d'Ivoire. Et toute la Côte d'Ivoire, ceux qui disent qu'ils sont à l'école, et tous viennent tomber dans ces jeux-là. Et puis ces bâtards, ces fils de pute de voleurs-là, viennent faire une vidéo pour dire, ouais, quand il y a des innocents qui sont remplis en prison. Vous voyez comment ils se foutent de vous? Vous voyez comment ils se foutent de vous? J'aimerais m'adresser à ces tripots de moutons-là, le soi-disant ivoiriens, les inconscients, les imbéciles. Écoutez-moi très bien. Vous connaissez Coutume Bété. Coutume Bété, vous connaissez ça très bien, non? Quand on dit bailler là, bailler veut dire quoi? Bailler en Bété là, qu'est-ce que ça veut dire? Quand quelqu'un meurt, il n'a pas confiance à cette mort-là. On prend bailler contre ceux qui ont tué ton parent. Les corps appellent. La tradition vient, on vient chicoter le corps. Et le corps s'élève pour aller accuser celui qui l'a tué. Donc vous croyez à ça? Vous croyez à ça? Donc ça existe. On vient quelqu'un qui est mort. On dit quand tu es mort, tu ne peux plus te réveiller. À plus forte raison pour dire tu vas bouger ton corps. Mais les bêtés réveillent cadavre. Et puis ils courent. Ils courent pour aller, même si c'est à 400 km, ils courent avec vous pour aller taper la personne qui l'a tué. Donc ça existe ou pas? Ça existe non? Ou ça n'existe pas? Vous ne pouvez pas me dire que ça n'existe pas. Ça existe en Côte d'Ivoire. Ok. Au Mali, comme les humoristes maliens se sont menés dans cette histoire-là et veulent médiatiser l'histoire de voleurs. Raison pour laquelle je vais m'adresser à Kanté. L'humoriste malien, j'ai vu les petits groupes de microbes là aussi, ils ont fait un même truc là aussi, quoi balai. C'est un saboteur, toi tu es un vrai petit doula. Kanté, toi tu es un doula, tu dois comprendre d'où tu viens. Tu dois comprendre d'où tu viens.
Quand tout ton descendant, c'est-à-dire ils sont dans la traditionnelle, dans la tradition, autant pour moi. Au Mali, est-ce qu'il n'y a pas un truc qu'on appelle Kolongalani? Est-ce que quelqu'un peut me dire si que Kolongalani n'existe pas au Mali? On n'a qu'à laisser toutes les fétiches, toutes les quoi. Je ne suis même pas ici, je ne suis pas un féticheur, ni fait la promo de la... Quoi on appelle? C'est ça le truc là. Est-ce qu'au Mali, est-ce que Kolongala n'existe pas au Mali jusqu'à demain? Est-ce que ça n'existe pas? Est-ce que Kolongala ne se déplace pas avec des gens jusqu'à d'un pays en pays? Est-ce que Kolongala n'existe pas au Mali? Kolongala existe. Est-ce qu'au Bénin, Vaudou n'existe pas au Bénin? Est-ce que Vaudou ne marche pas au Bénin? Est-ce que Vaudou ne parle pas avec les gens au Bénin? Donc ça aussi, ça n'existe pas. Mais vous croyez quand même à la Bédou, c'est-à-dire au Bédou magique. Vous croyez quand même au Bédou magique. Vous croyez à Bédou magique quand même. Bédou magique existe ou ça n'existe pas. Vous mangez l'argent de Bédou magique. Vous vivez dans Bédou magique. Donc ça n'existe pas. Hein. Donc tout ça c'est du blasphème. Surtout même là, Bété même qui fait réveiller cadavre. Bété réveille cadavre. Pour aller attaquer quelqu'un d'autre. Donc ça là, ça existe. C'est-à-dire les tripots de moutons qui font publicité d'un voleur. Je suis contre cela. Des tripots de moutons qui fait publicité d'un délinquant. Je suis contre cela. Comme la majorité aujourd'hui sont moutons, il y a certains qui ont compris que ce dernier, c'est un voleur dégradé. C'est un voleur dangereux. Lui, c'est-à-dire, le président de voler en Côte d'Ivoire, c'est Didier Vescaille. Même quand tu le vois, même tu sais que, c'est-à-dire, même quand, moi, je suis un Nouchi. Je suis un Nouchi. Je connais cette tendance-là. Un voleur. Depuis quand voler, tu vas le trouver voler en train de te voler. Toi, mais tu as arrêté quoi? C'est-à-dire, tu as arrêté. Tu as arrêté de le filmer. Il a fini de te voler. Tu le prends. Il va dire, c'est pas moi. Tu vas prendre ce volet-là. Il va se dire même que lui-même, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il vient chercher ici. Que c'est sa mère-là qui l'a fait. Que c'est sa mère, sinon, c'est pas lui. Ah, ce volet ne dit pas que c'est sa mère-là qui a pris, sinon, c'est pas lui qui a pris. Ah, ce volet ne dit pas ça. Je vois certains. Vous êtes maudits dans 2021. Là. Vous prenez l'argent de la Côte d'Ivoire. Quand cet argent ne vous appartient pas, même si c'est vous qui allez chercher, ça ne vous appartient pas. Vous prenez l'argent de la Côte d'Ivoire pour donner ça à un voleur. Oh putain, il y a l'orphelinat là-bas. Il y a des gens, comment on appelle, Vital, il faut sortir. Il faut sortir aujourd'hui devant ta porte jusqu'à où tu vas arriver. Tu vas voir des gens qui souffrent. Ils ont besoin de 100 000. Tu prends 100 000, tu donnes ça à un voleur. Voici ce voleur-là qui vient mettre un numéro sur la toile. Quand lui fait un don. Tu as fait quoi? Et puis ils vont te faire don. Tu as démontré quoi en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que tu as prouvé à la Côte d'Ivoire? Et puis toi, ils vont te faire don. Tu as fait quel miracle en Côte d'Ivoire? Tu es un voleur? Tu es un voleur. Si toi, tu n'es pas un voleur, moi, il n'est qu'à mourir où je suis là. Tu es un bandit de grand chemin. Je comprends. Général Camille Macrosso, il soutient cette vol-là. Mais vous-même, vous le savez. Quand vous rentrez dans la vie privée de Général Camille Macrosso, son parcours, sont tous chemin que Macron a parcouru. Jusqu'à là où il est. Est-ce que Macrosso, ce n'est pas un voleur? On n'a qu'à laisser pasteur Mike quoi et quoi. Est-ce que Macrosso n'est pas c'était pas un braquet? Donc je comprends lui son soutien. Parce qu'un voleur doit soutenir un voleur. Lui qui ne vole pas peut jamais soutenir un voleur. Parce que voleur peut te faire tout. Voleur peut détruire ta vie à la seconde. Donc Macrosso c'est un voleur. Donc, ceux qui disent que Balai n'existe pas, venez me démontrer. Macrosso, allez-y devant Macrosso. Prenez Bible. Prenez Bible. Prenez Bible. On va les terre à terre. J'ai l'impression que la Côte d'Ivoire est remplie de bœufs. La Côte d'Ivoire est remplie de moutons. La Côte d'Ivoire, la majorité, c'est le troupeau de moutons en fait. Prenez Bible. Je jure sur Bible. Macrosso, si tu es vraiment croyant, moi-même je ne suis pas saint. Mais si Macrosso est vraiment croyant, que le pouvoir qui est dans lui
Et il fait tomber les innocents. Si Macrosso est sûr de lui, que c'est un pouvoir de Dieu, que c'est un don de Dieu, Macrosso n'est qu'à prendre Bible. Il n'est qu'à jurer 3 mois si Macrosso a vivre. Dans 3 mois, il n'est qu'à jurer. Si le pouvoir qui est dans lui, si c'est un pouvoir de Dieu, il n'est qu'à jurer sous Bible que c'est un pouvoir de Dieu. Il est pas au Bénin, Togo, c'est fétiche, il allait chercher. Jésus-Christ ne fait pas tomber. Mais vous croyez quand même à la fétitisme du général Camille Macrosso. Vous croyez à cela. Vous croyez à la fétichisme du général Camille Macrosso. Vous croyez, vous savez très bien que Macrosso, il fait des miracles pour faire tomber les gens. Est-ce que Dieu a une fois fait tomber les gens? Est-ce que Jésus-Christ a fait une fois fait tomber les gens? Demandez à Macrosso de prendre Bible. Macrosso, je te mettre en défi avec Bible. Je n'ai rien à perdre avec toi. Il faut prendre Bible devant tous tes abonnés, devant la Côte d'Ivoire. Moi, mais je sais que trace là, c'est chez toi. Il faut aller dans vos soi-disant traces. Il faut prendre Bible. Il faut jurer devant tout le monde que cette Bible-là, que toi, tu as dit, pouvoir qui est dans toi là. Quand tu fais répéter, les gens tombent là. Que pouvoir qui est dans toi là, que c'est un pouvoir de Dieu. Et puis tu jures. Si c'est réellement un pouvoir de Dieu, 3 mois vont passer propre, tu ne vas pas mourir. Car tu rentres en conflit directement avec Dieu. Tu rentres en défi avec Dieu directement. Mais si pouvoir qui est à toi avec toi, si ce n'est pas un pouvoir de Dieu, dans 3 mois, Dieu n'est qu'à couper ton cœur. Et puis tu vas te coucher à côté de ta femme. Tu ne peux pas le faire, champion. Puisque tu es un diable. Tu ne peux pas. Mais vous croyez quand même à Macrosso. C'est sur balai de la vieille. Et puis ce n'est pas vos soi-disant balai. Je vois des inconscients aussi sur la toile. Des illettrés fatigués. Des bâtards, des lâches fatigués. Et ça prend balai de leurs grands-mères. Les balais de leurs grands-pères. Et prend ça pour faire quoi démonstration. La vieille vous a démontré A plus B. Elle fait rien avec vos balais. La vieille vous a démontré A plus B. Vos soi-disant balais que vous prenez pour balayer la couleur. Elle fait rien avec ça. Vous comprenez? Voilà, c'est les herbes. Cette herbe-là, ça quitte au Burkina Faso ou ça au Mali. Et puis c'est vers au nord. On peut avoir ça. Elle vous a démontré. Vrai ou faux? Ça n'est même pas encore d'Ivoire. C'est au Burkina ou soit le Mali. C'est de ça il s'agit. Donc si vous êtes des tripots, des bœufs, nous, on n'a pas envie de, on n'a pas besoin de certains trucs qu'on a sur la toile. On me dit, ouais, il a dit sur First Magazine vrai, sur les pages, il y a qu'on appelle le Didier qui est parti se coucher à Paris, là, lui qui, gigolo qui doit à Paris, là, quoi là même, il fait son écran capture, il fait écran capture, il met là sur ma page ici. Dans son poste, il dit, si, hein, qu'on appelle, les internautes ont polémiqué sur une histoire, hein, pour rendre ça buzz, que comment les médias vont pas aussi prendre ça pour faire ça buzz. Vous êtes tous des illettrés, vous êtes tous des moutons fatigués, les soi-disant médias ivoiriens. Quand on dit médias, médias veut dire quoi? Il y a un ministre de l'éducation. Les médias font partie de l'éducation. Et c'est de ça il s'agit. Les médias, on n'a pas dit qu'il faut être les médias pour venir mettre certaines bêtises sur la toile. On n'a pas dit qu'il faut être les médias pour valoriser, pour médiatiser des voleurs. Il faut médiatiser ta culture. Il faut médiatiser, hein, ton environnement. Il faut médiatiser les vrais trucs qui peuvent développer ton soi-disant vie. C'est de ça il s'agit. On n'a pas dit de médiatiser les trucs négatifs. Vous voyez pourquoi on dit quand tu parles quoi là, tu vas connaître, hein, la différence entre le mal et le bien. Mais j'ai l'impression que vous êtes pas dans l'école, mais votre connaissance là, ça veut dire vous êtes parti juste vers l'école. Vous n'êtes pas dans l'école en fait. Vous êtes tous des ignorants fatigués. Les médias font partie, hein, ils font partie de la développement d'un pays. Pour médiatiser les vrais mouvements qui peuvent développer les pays. Les médias doivent, hein, donner, comment on appelle, l'éducation en fait. Puisqu'on dit, la vie,
Hein, la vie de la jeunesse est basée sur les réseaux sociaux. Quoi on appelle, les médias doivent faire leur participation. Hein, quoi on appelle, dans notre vie quotidienne. Mais pas pour venir présenter de n'importe quoi sur la toile. Comment ils vont s'asseoir? Il y a vu aussi un soi-disant de pauvres, de minables. Quand ils font publicité, quand ils font Dubaï, ils donnent, quoi on appelle, des visas ou bien billets d'avion. Il y a des soifs comme ça. Mais moi je comprends. Tout cela c'est Matuzi. Ils sont là à faire tout ça pour que les gens vont les visionner pour dire, ah, il y a un coin ici où on prend un billet d'avion. Et si tu as fini ton diplôme, tu as fini ton travail, vous êtes parti créer votre petite entreprise. Si ça ne marche pas là, il faut fermer. Il faut fermer, tu vas aller dans le champ. Vous prenez voler pour enlever voler dans le pays, pour envoyer dans l'autre pays. On ne veut pas avoir problème avec Dubaï. Et c'est de ça qu'il s'agit. On n'a pas envie d'avoir problème avec Dubaï. Ne prenez pas voler. Quand vous avez médiatisé vos volets là, n'envoyez pas voler dans le pays des gens. Vous comprenez? Vous-même, quand on vous demande là, lui là, il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a démontré? Qu'est-ce qu'il a prouvé? Vous n'avez pas d'argument. Lui-même qui le demande, il dit Balem m'a serré. Hey, je vous dis, Balem ne m'a pas. Si Balem m'a, on doit supprimer afin de bailler en Côte d'Ivoire. Si Balem m'a, on doit supprimer l'église de Macrosso. Si Balem m'a, on doit tout supprimer en Côte d'Ivoire. Surtout, le groupe de Macrosso, on doit tous les suspendre. Car Macrosso est fétiché. Général Camille Macrosso est un vrai fétiché. C'est moi qui vous dis. Macrosso, je te répète, on dit la répétition pédagogie. Comme tu dis que tu as donné 1 million à un volet déguisé, un volet qui a emballé toute la Côte d'Ivoire. Président de le voler en Côte d'Ivoire, que Didier Versailles. Macrosso, toi et ton Didier Versailles, vous dites samedi, vous êtes partis. Les Ivoiriens conscients que nous sommes, très intelligents, développés dans la tête. Nous ne sommes pas dans le corps, mais nous on réfléchit beaucoup. Que vous qui allez manger l'argent de vos parents. Nous on vous mettre en défi. Général Camille, il y a un qui dit ici, tu es jaloux. Jaloux de lui, pourquoi? Pour quelle raison? Tu sais où je suis? Abidjan, Allemagne. Ça fait combien de kilomètres? De 1, il y a 2 heures du temps entre nous. Ici, moi, il est 15h29. Vous êtes de quelle heure là-bas? Vous êtes de 13h ou 12h. D'abord, ça fait 2, ça fait d'abord 1 d'abord. Ça dit, on se ressent pas. Ça fait 1. Moi, je mange héros. Moi, mon 1 euro. 1 euro. Je prends pour aller payer quel truc même. Bonbon. Moi, mon bonbon, quand il est parti payer à 1 euro là. En Côte d'Ivoire, ça fait 650 francs CFA. 650 francs CFA là. Ça fait prix de popotes. Quand moi je rentre au supermarché, manger que je vais manger au lit là, eh bien, laissons manger. Ma cigarette là, quand je filme là, ça fait 10 euros. 10 euros là, quand il fait monnaie en CFA là, ça fait 6500. Ça fait économie de d'autres là. 1 mois d'économie. Déjà, vous devez pourquoi. Un Didier qui travaille avec un bureau, computer, qu'on appelle l'ordinateur bureautique. Il y a longtemps, on est quitté dans ça là. Et là, mes matériels, je ne suis pas dans un bois de nuit, rien. Je vais te montrer Victor Didier. Il n'était pas le prix. Tu vois Victor Didier là? Tu as bien vu, n'est-ce pas? Ça, c'est l'autre ordinateur. Voilà, deuxième ordinateur. 1, 2, 3, et puis virtuel, et puis mixeur. Il a les baffes. Ok. Jaloux. Lui, il travaille avec quoi? Il travaille sur quoi? Ordinateur bureautique. Ordinateur bureautique, ça ne se vend pas ici en Europe. On prend. Tous ceux qui sont en Bengue, demandez-les. On prend ordinateur bureautique, on jette dans la rue. Nos vieux mogos qui font, nos vieux mogos, ils ramassent dans la rue. Et faire conteneur. Pour checker ça en Afrique. Vous partez payer ça. Nous, on ne paye pas. Nous, on jette. Tu me suis ou pas? Je peux prendre ça pour casser. Je sais ça dans je peux prendre comme ça. Si ça m'énerve, je prends de ça au dehors. Dans les vieux moraux, les gens, ils viennent ramasser pour vous envoyer ça. Nous, c'est nos poubelles, vous prenez pour utiliser. Il va déjà dire pourquoi. Mixeur là, ça fait 900 euros. Kené, je vais te montrer.
Ça fait 900 euros. 900 euros, il faut calculer ça en CFA, ça fait combien? 655 multiplié par 900 euros. Il faut calculer ça fait combien? 1000 euros d'abord, ça fait 650 000. 1000 euros. Bande d'enculés, que je suis jaloux de lui. On n'est même pas dans le même monde. Tu me suis un pas? Tu me suis? On n'est même pas dans le même monde. J'étais jaloux pour lui. Pourquoi? Pour quelle raison? Moi, je suis salarié. Je suis un vrai salarié. Et puis, mon salaire, là, ça dit, il y a des ministres qui sont dans le gouvernement d'Ado, là. Il y a des ministres, il dit bien, il y a des ministres qui sont dans le gouvernement d'Ado. Et ne touchent même pas mon salaire. Et ils peuvent toucher mon salaire au moins 3 fois, c'est-à-dire au moins 3 mois à 6 mois d'économie. Ça fait moi seulement mon salaire du mois. Un mois seulement. Dans quoi ça fait? Il tirage de lui. Tu sais, lui que je donne dessus, tu sais, c'est que j'ai de lui. Il y a l'épaisseur de lui là. Bande d'enculés, c'est ça qui est votre slogan. Il y a l'épaisseur de mon lit. Il y a l'épaisseur de mon lit. Tu vois? Voilà. Tu vois un peu? Voilà. Quand tu es jaloux de lui. Tu me suis un peu? Voilà. Donc, je suis au foutu en fait. Même si on ne te dit pas, toi, tu dois te gronder. Je suis au foutu. Je ne suis même pas là pour me glorifier. C'est pour te dire que jaloux d'un voleur, d'être jaloux d'un voleur, un voleur déguisé. Tu sais, j'ai fait combien de pays? J'ai parcouru. Hein? Ça dit, on dit, le monde, hein, si le monde est 30, j'ai fait au moins 10 dans le monde. Tu me suis ou pas? Voilà. Toi, tu vas aller t'asseoir à l'école, ils vont te parler de l'histoire de les pays. Gouverneur a parcouru. Gouverneur a fait. J'ai chié là-bas. J'ai causé avec la population de là-bas. Imagine pays où tu penses. J'ai mangé avec eux, j'ai échangé avec eux. Je connais comment le pays là est. Mais toi, tu es au village, tu me dis que je suis jaloux. Et puis, tu sais, je suis là, fait direct sur quel téléphone encore. Et puis, je suis occupé. Bande d'enculés. Donc, c'est pour vous dire un mot. Un voleur déguisé, un voleur malhonnête. Macronso, comme vous dites que vous êtes parti dans les soi-disant trucs là, médias là, nous, on n'a pas de trucs à dire. Mais vous êtes des tripots de moutons. Macronso, ouais, bip. Si tu es sûr devant Dieu, devant la terre, devant cette Bible là, Macronso, prends bip. Il faut jurer sur bip que toi, ton pratique que tu fais là, pouvoir qui est dans toi, la pique qui te fait brrr, les gens tombent. Il faut jurer sur Bible que c'est Dieu qui t'a donné, que c'est pas mystique, que c'est pas pouvoir, que c'est pas un truc qui t'a à Jérusalem, je sais pas Anna, qu'on m'appelle, je sais pas où là. Il faut jurer que c'est un pouvoir de Dieu normal qui est avec toi. Si tu es sûr de toi, que c'est Dieu, je te donne 3 mois, tu vas vivre avec nous. Mais si c'est faux que tu pratiques la sorcellerie, le pouvoir mystique, pour faire tomber les gens, pour emballer les gens, ma 3 mois, tu vas mourir. C'est moi qui l'ai dit. Ouais, Bible. Ouais, Bible. Si c'est sûr que tu as un pouvoir de Dieu, tu vas continuer 3 mois avec nous. Je ne marque pas mes mots. Ouais, pourquoi vous faites vos posts en parabole, vous faites vos vidéos en parabole, pour dire, ouais, qu'il y a des gens qui n'aiment pas les artistes ivoiriens. Je n'aime pas les artistes ivoiriens, Audi. Je n'aime pas les artistes ivoiriens. Si c'est à cause de ça, vous ne me médiatisez pas, je m'en fous de vous. Je m'en fous de vos médias. Je m'en fous de vous tous. Tous les soi-disant médias, tous les soi-disant pages, je m'en fous de vous. Vous me recevez ou pas? Que ce soit vos médias sous ma vie, pas vos médias sous ma vie, moi ma vie progresse. Le preuve en est, je suis en Allemagne. Au monde entier, le pays le plus assis au monde. Après l'Allemagne, on prend sur l'Amérique. L'Amérique, on prend l'Angleterre. La France vient sur 4e position, mais ils ont bougé. Tu ne connais. Nous, on a assis. On ne travaille même pas. Malgré on dit courant, nous, on travaille. L'économie est tendue. Nous, on n'est pas embrouillés. Vous me suivez. Donc, Macron, toi et ton soi-disant voleur, si vous partez dans vos soi-disant radio là, prenez Bible. Il n'est qu'à jurer sur Bible. Comme il dit, balai c'est faux. Il n'est qu'à prendre courant. Bible. Jurer dessus, sur courant, sur Bible. Si ce n'est pas lui qui a volé. Et puis toi, Macron, il faut jurer que ton soi-disant pouvoir là, si c'est un pouvoir de Dieu, il faut jurer dessus. Que c'est le pouvoir de Dieu. Quand tu fais rapide, les gens tombent là. Il faut dire que c'est le pouvoir de Dieu. Si tu as fait 3 mois, si tu as fait 3 mois dans 2021 là, c'est que Dieu n'existe pas. Je sais de quoi je parle. Mais tu es un voleur à la base. Tu es un Satan champion.
tous ceux qui apprécient la médiocrité, tous ceux qui ont enlevé l'argent dans les poches, que tu sois en Europe, Dieu, c'est-à-dire un jour viendra, ils vont faire SOS de l'Afrique pour t'envoyer. Tu seras maudit à jamais. Tu as fait, tu as fait la participation hein, pour mettre vol en place en fait. Tous ceux qui sont en Afrique, tu ne vas jamais mourir si tu es artiste. Tu ne vas jamais mourir si tu n'as pas subi vol. Et puis ton vol, ça sera un vrai vol. C'est-à-dire, toute ton économie, pendant combien d'années, voler va prendre tout. Et puis sans trace, il va partir avec ça. Donc pour fermer cette vidéo, un message très fort. Tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, c'est le moment de vous déclarer sur la toile, de demander SOS. C'est votre aide. Je vous dis et je vous répète, tous ceux qui ont la honte, qui ont peur de s'exprimer sur la toile, maintenant, la Côte d'Ivoire est prête pour aider les gens financièrement. Il faut te déclarer. Déclare-toi. Il faut déclarer hein, ta souffrance. Il faut déclarer ton entreprise. Il faut déclarer tout. Les artistes ivoiriens, s'ils n'ont pas agi, ils vont agir autrement. Donc, à tous les louchis patentés, vous avez vu, vous êtes dans la rue. Vous êtes là, hein, courez derrière Baka, le Woro, ko Nyambolo, ko Coxer, ko syndicat. C'est votre aide. Venez sur la toile. Dites, demandez SOS à tous les artistes, à tout le monde sur la toile. C'est votre aide. Tu veux être star, il faut voler un artiste ivoirien. Tu vois un artiste ivoirien dans la voiture, si le gars rentre, il faut casser vite. Il faut mettre badaille. Et puis tu prends tout. Et puis tu gagnes temps. Tu seras célèbre. Tu vas avoir billet d'avion d'Angleterre. S'il y a longtemps, tu vas aller en Amérique. Tu vas aller au Canada. Tu n'as pas encore eu billet d'avion. Tu n'as pas encore eu visa. Il faut attaquer les artistes là. Artistes ivoiriens. Il faut les bon là. On va te médiatiser. Car c'est ton devoir. C'est ton devoir. En vous médiatiser, vous serez star. Car les soi-disant médias là, c'est ce qu'eux nous disaient. Que si nous, on a polémiqué, pourquoi pas, eux aussi ne vont pas polémiquer. Donc, ce n'est pas de leur faute. C'est eux polémiquent dessus. Les médias qui doivent nous donner une vraie leçon. Parce qu'eux sont partis à l'école, ils ont étudié hein, l'éducation. Parce que pour être média, les médias ne veulent pas dire qu'il faut venir gâter tout. Les médiateurs, là, il faut être un vrai médiateur sur la toile. Il faut médiatiser, faire véhiculer les vraies infos. Mais pas pour venir déformer ou bien soutenir vol. Nous sommes contre cela. Donc, c'était mon message du jour. J'espère que Diana soit salué. On est ensemble. J'espère que mon message a passé. Ne dormez plus les Nouchi. Ne dormez plus en Côte d'Ivoire. Sortez. Attaquez tous les artistes. Les artistes ont l'argent. Vital a l'argent. Vous voyez, Chandia Chouchou qui est là, se bat. Elle cherche non. Petit sœur, Vital, tu cherches non. Il faut travailler, t'avoir non. On dit la Côte d'Ivoire est dans la médiocrité. Toi, tu es jaloux. Ok, il n'y a pas de problème. Toi, il n'y a pas besoin de toi. Konaté. Non, toi, il faut partir devant là. Je suis jaloux. Ouais, je suis jaloux. Je suis jaloux. Ouais, je suis jaloux. La Côte d'Ivoire, on dit, est dans la médiocrité. On dit la Côte d'Ivoire n'est plus mature. Tout le monde est mineur en Côte d'Ivoire. La maturité n'existe pas sous sol ivoirien. Dites-moi pourquoi il y a développé encore. Quand l'explication ça court. Il y a un bout bas bien ici. Écoutez-moi très bien. C'est-à-dire, l'immunité n'existe plus en Côte d'Ivoire. Sinon, en temps normal, toi, Vital, ton enfant là, ton petit garçon doit aller à l'école. Il doit poursuivre ses études. Car c'est ça qui est important. C'est ça qui est la vérité aussi. Ton enfant là, il ne doit même pas s'approcher devant ton studio, à plus faire exemple pour dire il va prendre le micro. Car tu n'as pas d'éducation. Vous donnez l'autorisation aux enfants d'être, je ne sais pas comment il va appeler ça, d'être, je ne sais quoi, d'être impoli, mal éduqué, mal élevé. Toi, tu es sûr, toi, ton enfant, à cet âge-là, toi, tu as commencé la musique. Il dit, la Côte d'Ivoire est devenue n'importe quoi, quoi.
les Ramba Junior, les Jessica quoi là, les enfants là qui font tri d'arrêt, les petits là, les enfants là. Est-ce qu'en temps normal, ceux-là doivent faire quoi avec la musique et ils doivent partir à l'école? Mais tellement que la maturité, il n'y a pas de maturité en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, la bête écologie a pris le dessus en Côte d'Ivoire. On voit tout sur la toile. Et puis les soi-disant médias là aussi, et voient les enfants là, et mettent problème dans la bouche, et mettent discours dans la bouche de les enfants, de manquer de respect à leurs grands frères. Supposons Ramba Junior, on met sale parole dans sa bouche, il n'est qu'à dire ça à ses grands frères, qu'au belge, qu'au polémique. Il faut fermer, il faut devenir blogueur. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tous les médias c'est des blogueurs, c'est des youtubeurs, c'est des vidéomans. Il n'y a plus de journalistes. Journalistes là, c'était à l'époque, autant de Oufoué, autant de Bédier, autant de Guéhi. Maintenant, avec le temps de Babo, il y avait un P. Tant de Babo, il y avait un P de journalistes, les vrais médias, il y avait un P. Sur le temps de Ouattara là, tant de Ado là, c'est-à-dire tout est poubelle, tout est génesté quoi. Je n'ai rien contre Ouattara. Mais ces médias-là, ils doivent les prendre eux tous pour les envoyer au Maroc. Ils vont leur subir une formation là-bas. Car ceux-là, c'est les vidéomans, c'est les blogueurs, c'est les youtubeurs. Oui, Ramatoulaye a fait passer un message la fois dernière dans votre mission là-bas. Ils ont posé la question. On dit Ramatoulaye, tu étais le meilleur, hein, comment on appelle, humoriste l'année 2021. Là. Tu étais le meilleur humoriste. Quel message tu apportes à la nouvelle génération qui sont sur votre chemin? Il a dit, mais les Ivoiriens n'ont pas écouté cette partie-là. Il a dit, de la manière dont nous, on a travaillé et on continue de travailler, si la nouvelle génération qui est derrière, qui viennent là, s'ils ont travaillé comme nous, fait plus que nous, ils vont arriver. Sinon, et puis l'ami, il dit, sinon, ceux qui sont là, que les humoristes, plus pas, c'est des blogueurs. C'est des vidéomans. Quand ils sont devant le téléphone, ils ont des trucs convaincants. Mais quand ils sont en face, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas te dire quelque chose de concret. Donc aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire est remplie sur ces sales trucs-là. La télévision, les médias sont remplis dans les sales trucs-là. Quand ils sont derrière les téléphones, ils font des posts, c'est-à-dire que c'est les grandes personnes. Oh putain, ils sont tous illettrés dans les petits cervelles. Ça ne marche pas avec moi. Si vous voulez médiatiser le gouverneur, si vous voulez ne me médiatisez pas, je m'en fous de vous. Est-ce que Arafat était là? Est-ce qu'il ne mangeait pas? Vous avez fermé Arafat. Est-ce qu'Arafat ne mangeait pas? Il y a quel média qui était prêt? Il y a quelle télévision, média, page Facebook qui était prêt pour Arafat? Personne. Est-ce qu'Arafat ne vivait pas? Est-ce qu'il ne faisait pas ce conseil? Mais est-ce que le gouverneur ne vit pas? Malgré, je vous dis, mais dis vérité. Les Ivoiriens n'aiment pas vérité. Quand tu dis vérité à les Ivoiriens, et te classe en même état que tu es sorcier. Si je suis bien, je suis franc, je suis correct dans mes trucs devant Dieu, c'est l'essentiel. N'être humain, triper des moutons, allez-y vous faire enculer. C'est moi qui dis ça. Allez-y vous faire enculer. Toi voler là, faut faire un effort. Hein. Faut pas que moi mes éléments vont te croiser. Faut pas que mes éléments vont te croiser. Sinon les 100 000 là, tu vas donner l'argent. Moi mes éléments viennent. Même mes éléments viennent chez toi là-bas. Là qui t'a donné là, il faut tout déposer. Ils vont venir prendre. Ça ne chauffe pas. Tu es volé, non? Il y a les voleurs qui viennent chez toi à la maison. Ils vont causer avec toi. Que ça soit manager, que ça soit producteur, lui qui a baisé, tu as pris ton faux corps, ça ne chauffe pas. Vous pensez que vous êtes bas bien dans le pays là. Hein, c'est montré ça. Et dans le gouverneur 5 étoiles éléments le plus denré. J'espère que je me suis fait entendre. Un volet déguisé, un volet médiatisé. Un volet qui a emballé toute la Côte d'Ivoire. Les ignorants aussi se sont ajoutés sur ce volet-là. Ils les emballaient tous. Ouais, volet. Tu es un vrai volet. C'est ça qui est la réalité. Oui, tu es un vrai volet. Ok, je vous aime, c'est le gouverneur. Vous-même, vous savez que la Côte d'Ivoire n'aime pas vérité. Quand il dit vérité à les Ivoiriens, elle s'en fout de toi encore. C'est-à-dire, l'Ivoirien aime les bêtises. L'Ivoirien aime bêtises, les sales types de conneries. Ivoiriens n'aiment pas les vrais trucs pour se faire avancer. C'est le gouverneur 5 étoiles le plus dans on se tire de moi. Ciao, ciao.